Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de Finasoft, principalement le module Tontine, tant attendu par nos clients. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons cette fonctionnalité afin de vous donner un avant-goût sur cette possibilité d'utilisation. Je suis actuellement dans l'interface du gestionnaire des comptes qui est celui rapproché au client qui permet au client de souscrire à une tontine. Donc, pour cela, sans plus tarder, nous allons déjà commencer une première souscription. Donc, je viens dans le menu carnet, tontine et nouvelle souscription. Dans carnet disponible, je choisis le carnet qui est disponible. Il faut savoir que ces carnets sont configurables depuis l'interface d'administration. Donc, il y a certains paramètres qui doivent être appliqués tels que le montant et bien d'autres choses. Je choisis une tontine. Ensuite, je choisis la date à laquelle je voudrais que la tontine commence. Je vais prendre le 1er mai jusqu'au 31 mai. Ensuite, je définis le numéro de compte du client qui voudrait souscrire à cette tontine. Donc, je choisis celui-là. Ensuite, nous avons les détails relatifs à ce client. Donc, nous avons les informations du client ici. Ensuite, nous avons la photo du client. Et en dessous, dans le cadre jaune, nous avons à gauche, nous avons les informations liées au type de tontine que nous avons choisi. Un peu plus haut, les frais d'adhésion sont à 2000. La tontine est bloquée dans le temps. Cela signifie que si la date d'échéance prévue pour cette tontine n'est pas arrivée et que vous voulez retirer les différentes cotisations que vous avez effectuées, la variable sera à non. Donc, si cette variable est à oui et que vous voulez retirer votre argent avant la date d'échéance, il y aura une pénalité de 1% qui sera appliquée au montant de la cotisation déjà effectuée. Ici, bloqué sur le montant signifie que si pendant la cotisation, si le montant total de la cotisation qui est de 150 000 francs n'est pas encore atteint, aucun retrait ne pourra être effectué. Si le client insiste à effectuer un retrait sur ce montant qui n'est pas encore abouti, il aura une pénalité de 1% qui sera appliquée. La mise pour cette tontine est de 5 000 francs. Donc, cela veut dire que pour une durée de 31 jours, nous allons multiplier 31 multiplié par 5 qui va nous donner 155 000 francs. Ensuite, le gain Finasoft ici, le nom Finasoft représente le nom de votre entreprise. Donc, en l'occurrence, ce gain est en montant. Donc, on peut constater que ce gain est de 5 000 francs. Ce gain peut être en pourcentage, bien sûr, si vous le définissiez dans la création d'un type de tontine ou de carnet que vous voudriez faire souscrire à vos clients. Donc, vu que le gain est à 5 000 francs ici, on a le gain Finasoft qui est de 5 000 francs. Ici, je disais tout à l'heure que le nom Finasoft peut être remplacé par le nom de votre entreprise. Donc, les 5 000 francs seront déduits des 150 000 francs et le client percevra 150 000 francs à la fin de la cotisation. Donc, on peut dire que les 5 000 francs sont les frais de traitement de la cotisation ou la tontine que le client a effectué auprès de vous. Donc, ici, en dessous, vous avez juste un message qui dit que le client a la possibilité d'arrêter son carnet à tout moment de sa cotisation et à une date inférieure à celle à l'échéance. Tout simplement parce que bloqué dans le temps est non et bloqué sur le montant est non. Donc, ensuite, je remonte, j'ai les informations sur cette tontine. Cette tontine est du 1er au 31, donc nous avons 31 jours ici. Alors, je valide cette tontine. Après validation, je serai renvoyé vers une interface qui me montre le tableau de paiement de la tontine. Alors, le tableau de paiement de la tontine, ok, je vais changer le compte qui a cette tontine. Voilà, je choisis. Bien. Alors, le tableau de paiement de la tontine est similaire à la carte. Alors, traditionnellement, lorsque vous effectuez des tontines, vous permettez au client de souscrire à une tontine, vous lui remettrez une carte sur laquelle se trouvent des cases de 30 jours, 40 jours, ça dépend de vous. Alors, et chaque case représente le montant à payer journalièrement. Et ici, chez Finasoft, les cases sont représentées par des jours. Donc, vous pouvez remarquer que le paiement commence le 1er mai
et se termine le 31 mai. Alors, chaque case ici représente le jour auquel il doit effectuer le paiement. Donc, on a le 1er, le 2, le 3, le 4 et ainsi de suite. Et on peut constater aussi que ces dates n'ont pas encore été payées, d'où la mention impayé. En dessous, nous avons la liste des paiements que le client aurait fait lorsque il paiera une tontine journalière. Alors, je prends un exemple. Alors, je voudrais payer pour le 1er mai. Donc, je clique dessus et on me demande, êtes-vous sûr de vouloir payer pour cette date? Oui, ok, c'est payé. Alors, quand je descends encore sur cette date, je constate que pour cette date a été déjà payée avec la mention payé. Je descends encore plus bas, on remarque que pour cette date, elle a été payée et la date à laquelle le paiement a été effectué. Et la collecte a été effectuée par tel collecteur. Il faut savoir que lorsqu'un client souscrit à une tontine ou à un carnet, le collecteur peut se rendre chez le client pour collecter les fonds. Et quand le collecteur effectue une collecte, il n'a qu'à signifier que la collecte a été effectuée pour tel jour bien précis en cliquant sur la date du moment pour lequel le client paye sa tontine. Donc, je vais par exemple payer pour le 3 mai. Je clique dessus, OK. Et voilà, ça a été payé. Donc, on a payé pour 2 jours dans le mois auquel la tontine devait être payée. En dessous, je descends, je peux constater que pour le mois du 3 et du 1 ont été déjà payés par le client à cette date bien précise et collectés par ce collecteur actuel. Je reviens sur le menu tontine et carnet et voir les différentes souscriptions qui sont en cours. On a un tableau, sur ce menu, on a un tableau de bord qui nous donne le total des souscriptions effectuées, qui doivent être effectuées par le client. Ensuite, nous avons quelles sont les souscriptions de tontine qui ont été déjà clôturées et ceux qui sont encore en cours. Quels sont les gains totaux et ceux qui ont été perçus et ceux qui sont encore en attente vu que la tontine n'a pas encore été clôturée. Donc, du coup, on ne peut pas percevoir ce gain lié à cette tontine. Donc, en dessous, nous avons 2 tontines que nous voyons ci-dessous là. Donc, je clique sur le premier. Dans le premier, nous avons toujours les mêmes informations que nous voyons et nous avons la possibilité de payer pour la tontine au fur et à mesure lorsque le client veut payer jusqu'à ce que le paiement soit atteint. Bien, en haut, vous avez la possibilité d'imprimer la fiche tontine pour remettre au client si c'est nécessaire, juste pour avoir des idées de ce qu'il doit payer et ce qu'il a payé. Après, vous avez la possibilité de clôturer une tontine. Donc, lorsque vous voulez clôturer une tontine, si cette tontine devait avoir un montant de 150 000 francs et que le montant de la cotisation n'est pas atteint et que vous voulez clôturer, il aura une pénalité de 1% qui sera appliquée. Par contre, ici, sur cette tontine, aucune pénalité sur le temps et sur le montant ne pourra être appliquée parce que lors de la configuration ou de la création de cette tontine, vous avez dit non, qu'il n'y aura pas de pénalité liée à cette clôture au cas où le client voudrait retirer son argent avant le temps d'échéance ou au cas où le client voudrait retirer son argent sans que le montant total global de la cotisation ne soit atteint. Et donc, ensuite, vous avez la possibilité de voir si cette tontine a été suspendue. Il faut savoir que votre responsable d'agence peut suspendre une tontine. Et lorsqu'elle est suspendue, aucun paiement ne pourra être fait, ni la clôture ne pourra être effectuée. Certainement, il y a un problème lié à cette tontine qu'il va falloir régler auprès de votre responsable d'agence. Et ensuite, il pourra le débloquer si c'est nécessaire. Donc, toujours, vous avez la possibilité de pouvoir payer les différentes tontines pour le client. Et depuis l'interface du collecteur, il a cette même vue depuis l'application mobile Android. Il pourra effectuer des collectes auprès des clients et ces clients pourront recevoir des SMS de notification des paiements qu'ils ont effectués durant le temps de leur tontine en question. Et voilà un peu comment cette fonctionnalité fonctionne. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, ils sont disponibles 24/24 pour répondre à vos
besoin. Merci et bonne journée à tous.